Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Pourtant, ils ont été classés parmi les nations bourrées des talents de l'Afrique. Depuis sa dernière participation à la phase finale de la Coupe du Monde qui remonte en 1974, la République démocratique du Congo s'est effacée dans l'échiquier mondial. Soucieux de revoir la sélection nationale de la RDC, enfin, rejouer une Coupe du Monde reste un rêve de tous les Congolais et amoureux du ballon rond. D'aucuns se demandent d'où vient ce problème. Est-ce des erreurs administratives, la sous-motivation des athlètes lors du tournoi ou encore l'amateurisme au sommet de la fédération? Vous l'avez dit, la toute première et la dernière participation de nos léopards à une phase finale de la Coupe du Monde remonte en 1974. Cela fait des décennies passées, près de 4 décennies, et en disette, passage à vide. Et pour en savoir les causes, tout de suite sans tergiverser, je dirais c'est l'impréparation. L'impréparation qui caractérise l'organisation autour des léopards de la République démocratique du Congo, vous le savez. Et puis, des considérations extrasportives. Extrasportives, voulais-je dire. Il vous souviendra pour 1974, à bord d'un avion qui devrait accompagner les léopards, s'est retrouvé plein de charlatans à bord. Qu'est-ce qu'ils savaient avoir avec du sport? Alors qu'à l'époque, l'équipe amenée par Vidinik, les Yougoslaves, c'était une très belle équipe. Donc c'était des considérations extrasportives qui avaient fait que les léopards sont passés outre en prenant même un score très lourd. Et puis, on a connu des passages à vide, on a été éliminé dans les différentes phases qui ont suivi. Et la dernière des tristes mémoires, c'était en 2018. Et vous vous souviendrez encore ces matchs de tristes mémoires contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. Les léopards qui menaient par 2-0 se sont fait rejoindre au score. Et ça se passe à domicile, au stade de Martyrs. Encore une fois, il y a eu des superstitions autour, avec le fameux phénomène qui gangrène un peu le mental du sport en République démocratique du Congo. Mais au-delà de tout, nous revenons, on insiste, le sport aujourd'hui c'est une science. Si nous voulons vraiment nous qualifier, il faudrait mettre une organisation en place. Il faudrait disponibiliser des moyens à temps dans le strict respect des programmes calendriers que le sélectionneur national ou la fédération congolaise, par le truchement de la direction technique nationale, soumet au gouvernement congolais. Point n'est besoin de rappeler que la fédération, c'est l'organe technique. Mais en tout cas, les grands partenaires, le sponsor, c'est le gouvernement congolais, conformément aux réalités ou à la loi sportive dans notre pays. Après plusieurs performances sur le plan collectif qu'individuel, cette fois-ci, les léopards étaient à 2 doigts de la qualification du mondial 2018, et ce, face à la Tunisie. Mais un nouveau coup dur. Un match de football, c'est 4 aspects qui interviennent. Vous avez l'aspect physique, vous avez l'aspect technique, vous avez l'aspect tactique et le mental. Pour parler de physique, chaque fois quand 2 équipes se retrouvent en face, c'est un rapport de force. Et ces rapports de force s'établissent sur ces 4 aspects: physique, technique, tactique et mental. Pour parler des 3 premiers aspects, pour gagner un match, il faudrait être au point dans chacun de ces 4 aspects. Il y a un principe qui dit quand 2 équipes se valent techniquement, tactiquement, physiquement, la différence vient des qualités mentales. Et quand vous êtes en face d'un adversaire qui regorge des valeurs intrinsèques, quand vous mettez sur la balance qui dépasse l'adversaire, ce sont des éléments qui peuvent faire la différence. Et pour revenir dans bien des cas, nous avons eu des entraîneurs qui se sont succédés à la tête des léopards. Pour ne pas rappeler tout le monde, j'aimerais repartir avec Claude Leroy à l'époque, qui avait pour mission de pouvoir organiser les différentes sélections de la République démocratique du Congo. Et ces derniers avaient pour mission de sillonner le pays, les coins et recoins, à la détection des talents. Depuis le fiasco de la non-participation du Mondial 2018 et à la Coupe d'Afrique des Nations 2022, les léopards ont-ils enfin soigné leurs blessures au niveau mental pour arracher la qualification du prochain mondial au Qatar?
car celui-ci étant un élément important pour la performance des footballeurs. Après cette élimination malheureuse, après la non-qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai, on semble voir les Léopards manquer de motivation. Sur le plan mental, ils ont reçu un sacré coup. Et je pense que, comme je l'ai dit, il faut une autopsie, il faut tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé. Il faut vraiment trouver là où le bas blesse, là où le problème se trouve pour justement essayer d'y remédier. Parce que voilà, jusque-là, on semble voir des Léopards pas motivés, pas mentalement à l'aise pour pouvoir défendre le drapeau national. La dernière rencontre en est une illustration. Les Léopards qui avaient bien débuté avec la partie et après qui ont quelque peu qui sont tombés dans leur travers. Et voilà, ce n'est pas une équipe comme ça qui peut prétendre jouer le premier rôle en Afrique et se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc je pense que, comme je l'ai dit, les problèmes doivent être on doit voir où se trouve le problème, donc on doit détecter, voilà le mot que je cherchais, on doit détecter le problème pour y remédier, sinon ça va être difficile pour ces Léopards de sortir la tête de l'eau, d'exploser et pourquoi pas de retrouver leur place. Après le match de la dernière journée de ces éliminations du Mondial Qatar 2022, alors seul le discours du technicien argentin Héctor Cooper face à ce poulain peut suffire pour arracher une victoire lors des prochaines échéances. Le discours du coach est suffisant. La motivation déjà de prendre part à cette compétition est suffisante. Il reste maintenant dans le chef de joueurs à puiser dans leur retranchement, dans leur dernier retranchement pour pouvoir trouver ces ressources mentales nécessaires qui vont leur permettre de bien négocier les 5 prochains matchs. Parce que voilà, le premier match est déjà passé. Il reste 15 points possibles à prendre. Déjà, le premier match ou le prochain match, c'est le lundi face au Bénin. Donc, il faudrait, pour les Léopards, oublier ce qui s'est passé et se dire on peut le faire, on peut gagner. Ils ont réussi à gagner des matchs à l'extérieur, donc ils peuvent encore rééditer l'exploit. En attendant, de l'autre côté, peut-être en dehors du terrain, trouver ce qui ne va pas, parce que ce sont pratiquement les mêmes joueurs. C'est le même groupe qui a participé avec brio aux éliminatoires de la CAN 2017. Ils ont également pu se qualifier pour la CAN 2019. C'est vrai, ils ont raté à un match près la qualification pour la Coupe du Monde. Donc c'était un groupe soudé, c'était un groupe qui était prêt à surmonter n'importe quel obstacle. Mais après, ils sont tombés dans les travers et je pense qu'il faudrait trouver les solutions par rapport à cela. Peut-être que le problème est extra-sportif, parce qu'on peut, sur les terrains, ce sont les mêmes joueurs comme j'ai dit, mais les résultats ne suivent pas. Peut-être que le problème est extra-sportif, il faut chercher. En attendant de trouver la solution, je pense qu'eux-mêmes peuvent se révolter également pour faire une belle prestation et également gagner face au Bénin le lundi prochain. Ces jeunes amateurs du football restent encore insatisfaits du résultat, car il y a certains déchets techniques au sein de cet effectif lors du match opposant la RDC à la Tanzanie. Vu compte tenu que l'équipe n'est pas par rapport à nos Léopards, qui peut monter. Il y avait vraiment des déchets techniques dans le cadre. Bon, vu qu'il y a milliers et tourné qui étaient nettoyés, il contient des médiateurs, qui peut être un porteur à ballon, ou comme la vis au ballon, après ça n'a pas attaqué, les allaient été. Il n'y a pas vraiment un système de jeu. Sur papier, ils partent toujours favoris, mais ils finissent à se faire surprendre. Pour ces éliminations de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC se trouve dans le même groupe que le Bénin, la Tanzanie et le Madagascar, sachant que ce dernier a éliminé les Léopards lors de la CAN 2019 en Égypte. La RDC a-t-elle la chance et la force d'arracher les tickets pour le barrage et aussi de participer enfin
à la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022.